Bon, maintenant, je vais voir ce que c'est qu'une variance à partir du moment, donc centré d'ordre K. Le moment centré d'ordre K, bon, c'est égal. Bon, on avait vu le moment d'ordre K, AMK. Ben, si A, je fais le changement d'origine par rapport à la moyenne, X bar, ben, j'ai un moment centré d'ordre K. Voilà. Et ce moment centré d'ordre K, on l'avait vu, c'est 1 sur n, somme des I égale 1, somme I égale 1 jusque n, de ni, x i moins, faut changer d'origine par rapport à x bar, comme c'est d'ordre k, c'est k. Voilà, ça c'est le moment centré d'ordre k par rapport à la moyenne x bar. Bien sûr qu'on appelle espérance mathématique par rapport à la variable x moins x bar, voilà, exposant k. Voilà. C'était, voilà. Maintenant, si k vaut 2, si je prends k égale 2, bon, k égale 0, on avait des exceptions, on les a vues. On avait étudié AM0 et A0 M AM1 et AM0. On avait étudié AM1 et AM0. Donc K égale 0, K égale 1. Maintenant, on va regarder pour K égale 2. Pour K égale 2, ben, il suffit de faire X bar moment d'ordre 2, 1 sur n, somme des I égale 1 jusque n, de ni, xi moins x bar, exposant 2. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle le moment moment centré d'ordre 2 par rapport à la moyenne. Hein, voilà, xm2, c'est ce qu'on appelle la variance. Voilà. Ceci, c'est la variance. C'est un moment d'ordre 2, en fait, tout simplement. Variance. Bon, ben, vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce que c'est que l'écart type? Si ceci s'appelle la variance, l'écart type, ben, c'est la racine carrée de la variance. Ou autant dire que l'écart type au carré est égal à la variance. Bon, alors, si je veux définir le coefficient de variation, coefficient de variation, c'est la mesure de la variation de la distribution indépendamment des unités choisies. Donc on pourra dire que le coefficient de variation V sera égal à l'écart type, V c'est le coefficient de variation, divisé par la variable X. Voilà, et si la distribution est constante, vous aurez compris que à ce moment-là, la variance c'est égal à 0, donc fatalement sigma vaudra 0, et donc le coefficient de variation vaudra 0. Voilà, ça c'est si la distribution est constante. Donc voilà, ça c'est pour l'étude du coefficient de variation V qui est sigma sur x. Bon, c'est juste un coefficient, voilà, qui mesure la mesure de la variation de la distribution indépendamment des, on va dire, des unités choisies. Mais ça c'est juste une petite remarque. Maintenant, je vais voir la relation entre les moments, l'expression de la variance en fonction d'un moment d'ordre 2. Alors, le calcul de la variance peut être simplifié en cherchant d'abord un moment d'ordre 2 autour d'une autre valeur que x bar, soit a, et qui donne des xi moins a plus commodes à manipuler que les xi moins x bar. Bon, on va regarder après ça. Donc, il faut que j'écrive tout d'abord la variance. La variance est égale à quoi? 1 sur n, somme des ni, i égale 1 jusque n xi moins x bar. Bon, c'est un moment centré d'ordre 2, ça on l'a dit, hein, c'est ça que je viens de le voir à l'instant, c'est un moment centré d'ordre 2. Et maintenant, je vais regarder pour voir la relation entre les moments. Je vais faire des décalages en fait. Voilà, pour exprimer donc
l'expression de la variance en fonction d'un moment d'ordre 2. Comme je l'ai dit, je vais calculer, faire le calcul de la variance en cherchant d'abord un moment centré d'ordre 2 autour d'une autre valeur que la moyenne, soit A. Je vais prendre la valeur A et qui va donner, comme je l'ai dit, des xi-a plus commandes. Bon, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire le chinois? Ce que j'ai dit en chinois, ça veut dire que j'ai i égale 1, n, ni, et là j'ai xi moins a plus a moins x bar au carré. C'est tout simple. C'est juste que je fais apparaître une autre valeur. Je ne vais plus chercher par rapport à x bar, mais par rapport à une valeur a. C'est ce que je viens de dire maintenant à l'instant. Bon, mais ceci va être gardé. Hein. Ce qui va changer, c'est ceci. Donc j'aurai xi moins a, voilà, moins x bar moins a. Il n'y a rien qui change, hein, parce que moins a, on le retrouve ici. Moins a plus a, ça fait 0, c'est comme si j'avais rien fait, donc je retrouve xi moins x bar, c'est la même chose. Hein. J'ai juste introduit moins a plus a, c'est tout. Parce que j'ai dit que voilà, je vais introduire a pour faire mes calculs, pour faire la comparaison en fait. Donc ça fait quoi? Xi moins a moins x bar moins a, voilà. Et on a bien moins a qui est là, moins par moins ça fait bien plus a, on a bien moins x bar, voilà. Et tout le restant s'écrit de la même manière, il n'y a rien qui change. Voilà. Alors, on a bien un moment centré d'ordre 2 par rapport à la moyenne, et là je fais intervenir une valeur par rapport à A. Donc j'ai bien un décalage par rapport à A. Bon, maintenant, je vais décomposer la somme de tout ça. Pour ça, je vais développer le produit remarquable. Xi, donc on va retrouver xi moins a au carré. Bon, je vais l'écrire ici, hein, en espérant que... Voilà. On va retrouver du... Bon, comment écrire ceci? Xi moins a au carré, on va retrouver ceci. Hein. On va retrouver x bar moins a au carré. Parce que, enfin, en fait, c'est grand A moins grand B au carré. Hein. Ça fait a carré moins 2ab plus b carré. Voilà. Voilà. Bon, ben, je vais le faire sur notre voilà. Donc, c'est 1 sur n. La variance est égale à 1 sur n, somme des i égale 1 jusqu'à n, ni, xi moins a, j'ai un décalage par rapport à xi, moins x bar moins a, le tout carré. Bon, si je développe ceci, le carré de ceci, xi moins a au carré, plus x bar moins a au carré, plus, enfin ici c'est plutôt un moins le double produit, puisqu'on a a moins b au carré, ce qui fait a carré moins 2ab plus b carré. Bon, moins 2 fois xi moins a fois x bar moins a, plus x bar carré moins a, et le tout 1 sur n, somme de i égale 1, jusqu'à n, ni qui va multiplier tout ceci en fait. Bon, ce qui veut dire que maintenant, je vais introduire chacun des termes ici par la somme 1 sur n, somme des ni xi moins a au carré, pour i égale 1 jusqu'à n, moins 2 fois 1 sur n, somme des xi moins a fois x bar moins a, plus 1 sur n, somme des x, pour i égale 1 bien sûr, hein, jusqu'à n, i égale 1 jusqu'à n de x bar moins a au carré. Alors, pour simplifier tout ça, ben,
Hein, je vais exprimer la variance par rapport justement à ce que je viens de dire, par rapport au moment. Donc ici, qu'est-ce que c'est? Justement, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un moment d'ordre 2. C'est un moment, hein. Donc, ça, c'est bien un moment d'ordre 2 par rapport à la variable A. C'est AM2, voilà. Ici, on a A. La variance est égale à un AM2. AM2. Mais il y a encore des termes à exploiter. Hein. Il y a encore celui-ci, celui-là. Bon. Ben, on va étudier ben, ici, ce que je vais faire, je vais sortir le x bar moins a. Voilà. Si je sors le x bar moins a, j'ai moins x bar moins a pour celui-ci. 2 sur n, somme des xi moins a pour i égale 1 jusque n. Oui, j'oublie le ni. J'oublie le ni ici. Donc, xi moins a fois ni plus x bar moins a Bon, ici, pourquoi je vais dire que je l'ai sorti? Parce que la moyenne, c'est une constante. A est une constante. Donc, dans l'esprit d'une sommation, quand on a une constante, on peut sortir de une constante. C'est ce que j'ai fait ici. Hein. Donc, ici, je peux sortir aussi x bar moins a au carré, parce que c'est une constante. Ceci, c'est une constante. Ceci, c'est une constante. Donc, si je le sors, il va rester ici 1 sur n, somme des ni. Pour i égale 1 jusque n. Voilà. Ça, c'est une constante. Voilà. Mais 1 sur n, somme des ni, si je fais la somme des ni, ça fait n. Là, on aura n. Ça, c'est égal à n. Et alors, si je fais n sur n, ça fait 1. Voilà. Donc, 1 sur n, somme des ni, ça fait 1. Donc, là, j'ai simplifié ceci. Voilà. Alors, celui-ci, 2 sur n, oui, si on a somme des xi moins a, ni, si on se rappelle,
1 sur n, somme de ni, xi moins a. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est la moyenne par rapport à x moins a. Parce que j'ai fait un changement d'origine. En d'autres termes, c'est un moment d'ordre 1, car bon, ici c'est d'ordre 1, moment d'ordre 1, par rapport à la variable A, AM1. C'est un AM1. Voilà. Mais on avait vu que l'AM1, j'avais démontré que l'AM1 vaut quoi? On l'avait vu x moins a. Voir vidéo précédente. J'ai démontré que le AM1 valait x moins a. Ce qui est tout simple à démontrer, je vais encore le redémontrer, c'est pas un problème. C'est un somme de ni xi moins somme 1 sur n, somme de ni somme de ni xi moins a sur n, somme de si on connaît les formules de sommation, le a va sortir du signe, on aura a somme de ni. Voilà. Donc somme de ni xi, ici ça fait la moyenne, x bar moins, et là on a somme de ni, le tout sur n. Voilà. Ce qui fait, là on a n sur n, ce qui fait x bar moins 1. Voilà. Et donc c'est bien ce que je disais, am1 égale x bar moins 1. Donc la variance sera égale à quoi? Moment d'ordre 2 moins x bar moins a fois, il y a ici il y a un 2, 2 fois, et ceci c'est le moment d'ordre 1. Voilà. Plus x bar moins a, le tout carré. Voilà. On y est, on y est. Difficile de trouver son chemin, mais on a trouvé son chemin. Et là, AM1, on vient de voir, ça fait quoi? AM1, c'est x bar moins 1. Voilà. Donc on va écrire tout ça. Il faut juste retrouver son chemin, c'est tout. Hein. Bon, il n'y a rien de compliqué là-dedans. C'est une fois qu'on a son chemin, on a trouvé son chemin, il n'y a plus rien à dire. Bon, V est égal, je répète, hein, AM2 moins x bar moins a fois 2 AM1. AM2 moins x bar moins a fois 2 AM1 plus x bar moins a au carré. Voilà. Or, on vient de voir que AM1, donc la variance c'est AM2 moins x bar moins a fois 2 et AM1 c'est x bar moins a. Voilà. Plus x bar moins a au carré. AM2 moins 2 fois x bar moins a au carré plus x bar moins a au carré. Donc la variance voudra quoi? AM2 moins x bar moins a au carré. Voilà. Donc si je veux comparer, comme je l'avais expliqué tout à l'heure, donc l'expression de la variance en fonction d'un moment d'ordre 2, hein, je les compare, hein, en passant bien sûr, comme j'ai dit pour chercher les calculs, en passant par un moment d'ordre 2 autour d'une certaine valeur autre que la moyenne x bar, hein, que j'ai appelé A, voilà. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire si je fais en comparaison? Ben, que la variance n'est pas égale au moment d'ordre 2 par rapport à une valeur A, mais que en fait la variance plus x bar moins a au carré est égal à AM2. Autant dire que AM2, si je prends, j'invente, hein, je dis que c'est 2. 2, ben 2 c'est par exemple 1 plus 1.
Si elle vaut 4, c'est par exemple 3 plus 1. Donc en fait, ce nombre-là sera toujours plus grand qu'un des deux nombres ici, fatalement, parce qu'ici on a leur somme. Donc la variance est toujours plus petit, la variance est toujours plus petit qu'un moment d'ordre 2. Et ça, quelle que soit la valeur choisie de A, hein. Quel que soit un décentrage, un changement d'origine par rapport à A, quelle que soit la valeur de A, mais la variance sera toujours plus petit que le plus petit des moments. Ce sera le plus petit des moments en fait, d'ordre 2. La variance sera le plus petit des moments d'ordre 2. Voilà. Je vous remercie beaucoup.